Bonjour madame et bonjour messieurs, c'est toujours un plaisir de vous savoir fort nombreux devant vos petits écrans pour suivre cette édition en langue française de la télévision Renaissance. L'édition que vous suivez également sur la plateforme de la télévision Renaissance et sur télérenaissance.info. Démarrons cette édition en parlant politique. L'envoyé spécial des Pays-Bas dans la région des Grands Lacs vient d'effectuer une visite de 5 jours au Burundi où elle a pu se rendre à l'intérieur du pays. Madame Kaja Lasseur avait pour objectif d'avoir un aperçu sur la situation politique et sécuritaire qui prévaut dans le pays afin de voir comment son pays peut aider le Burundi à sortir de la crise politique qu'il connaît depuis plus de 2 ans. Je vous prie de le suivre. Au niveau situation politique et sécuritaire, j'ai pu constater une nette amélioration de la situation sécuritaire par rapport à l'année 2015. Ceci dit, cette calme dans le pays ne veut pas dire que les causes profondes de la crise de 2015 ont été adressées et résolues. Donc, je pense que c'est nécessaire de continuer à se mettre ensemble pour trouver une solution de cette crise politique. L'approche des Pays-Bas est très simple. Depuis la crise de 2015, nous restons convaincus que la solution de la crise peut uniquement se faire par la voie du dialogue régional guidé par l'ancien président Mukapa. J'ai bon espoir que ce processus va s'accélérer en ce moment. Je pense que les acteurs politiques sont prêts à se parler et aborder toutes les questions qui doivent être résolues entre eux pour mieux se préparer pour les élections de 2020. Cet envoyé spécial de la Hollande, au cours de sa visite, a pu rencontrer mardi la classe politique burundaise. Léonce Ngendakumana, vice-président du parti Sahwanya Frodebu, précise qu'il s'agissait de faire le point sur le processus de dialogue en cours au Burundi en vue d'une sortie de la crise. Ce pays se dit par ailleurs préoccupé par l'échec de ce processus. Selon toujours Léonce Ngendakumana, suivez-le, il a été joint par téléphone. Notamment de savoir quel est le cadre du processus de négociation d'Arusha, quel est le cadre sur le processus arrangé par l'Ombudsman, quel est le cadre sur le processus qui a été engagé par la CNDI. Alors, il voulait avoir des informations sur ces processus en compétition ou si ces processus sont complémentaires et quel était le processus qui est prioritaire. Voilà. Au niveau de la coopération entre le Burundi et le pays, c'était essentiellement dans le domaine de la sécurité et de la bonne gouvernance. Au niveau de la sécurité, il y a vraiment des projets, des programmes qui sont développés au niveau de l'armée, au niveau de bilan et au niveau de la police. Mais malheureusement, ils se sont rendus à un certain moment que les résultats attendus n'étaient pas atteints. Les résultats étaient plutôt négatifs. Ils ont décidé de suspendre le projet. Malheureusement, le pouvoir de Bujumbura a décidé aussi de suspendre tous les autres projets en rapport avec la bonne gouvernance, notamment l'appui aux institutions comme l'Ombudsman, comme la Cour des comptes, comme la justice, dans la mesure où ils ont même décidé de suspendre cette coopération parce qu'il n'y avait pas d'évolution. Surtout au niveau de l'encadrement de la police, d'après eux, ils se sont rendus compte que beaucoup de policiers se comportaient encore comme des combattants, comme des militants du parti de DFDD, qui s'arrêtaient même à des actes de violence, qui s'adonnaient aussi à des cas d'assassinat, à des cas de pillage, de vol. On a constaté que parmi les vols à main armée, certains policiers donnaient des armes à des gens qui volaient et au bout du compte, ils partageaient le butin avec les voleurs. Alors, ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas continuer, ils ont cru qu'ils ne pouvaient pas continuer.
C'est dans cette optique justement que le porte-parole du parti Iprona, non reconnu par le pouvoir de Bujumbura, espère que le prochain round des pourparlers interbondés qui se tiendra à Dar es Salaam sera décisif en termes d'avancement du processus. Tassien Sibomana estime qu'il sera question de réaffirmer le respect des textes fondamentaux qui sont les piliers de la paix au Burundi. Suivez-le. Vous savez que le troisième round de dialogue interbondé s'est déroulé au mois de février de cette année et ça fait donc bientôt 6 mois que la situation s'enlise. Ce n'est pas nécessairement que la situation s'est enlisée parce qu'il y a quelques activités phares qui ont été faites dans l'entretemps. Nous pouvons citer le sommet des chefs d'État qui s'est tenu au mois de mai à Dar es Salaam et lequel sommet a adopté entièrement le rapport du facilitateur, je parle du président Mokapa. Je parle aussi de la visite de Pierre Nkurunziza sur invitation du président tanzanien, le président Magufuli. Je parle aussi de la dernière session du Conseil de sécurité des Nations Unies devant laquelle le président Kafando, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies au Burundi, a présenté son rapport qui a été aussi adopté par l'audit Conseil. Donc je pense que compte tenu justement de ces activités qui ont été réalisées après le troisième round du mois de février, j'ose espérer que ce round qui s'annonce sera décisif en termes d'avancement du processus. Au cours de ces échéances, il a été remarqué que toutes les instances onusiennes, africaines et est-africaines s'accordent sur le fait que la crise est née de la violation de l'accord d'Arusha de la Constitution et la seule voie de la résoudre, c'est de respecter ces textes fondamentaux. Et ils ont insisté, et d'ailleurs je pense que c'est la raison pour laquelle le président Magufuli a invité le président Nkurunziza pour en discuter à huis clos. Donc nous espérons que comme ces deux instruments sont encore en vigueur, je pense que on va participer à cet autre round de dialogue pour réaffirmer le respect et la mise en application de ces deux textes. Page politique et toujours les élections de 2020 ne sont pas une priorité aujourd'hui au Burundi selon le Forum pour le renforcement de la société civile burundaise. Ernest Nkurunziza, secrétaire exécutif du FORSC, réagit ainsi après que Pierre Nkurunziza ait versé dans les caisses de l'État une somme de 5 millions de francs burundais comme contribution aux élections de 2020. Selon Ernest Nkurunziza, le chef de l'État devra plutôt s'investir sérieusement pour le retour à la paix, la sécurité et la relance économique au Burundi. Suivez-les. Le geste que le président Pierre Nkurunziza a posé a pour moi 3 significations. Et la première signification, c'est effectivement de montrer à l'opinion nationale et internationale que la paix est totale au Burundi, que la situation politique est normale et que donc le pouvoir du CNDD-FDD, que donc le régime Pierre Nkurunziza peut continuer son agenda politique comme prévu. Ça, c'est la première signification. La deuxième signification, Nkurunziza veut montrer à des gens qui rêvent encore que les négociations au Burundi sont possibles. Il veut leur montrer que ce n'est pas sa préoccupation. Il montre à celui qui veut l'entendre que les négociations ne lui disent rien. Il affiche un mépris total envers les gens qui pensent que les négociations vont changer quelque chose dans le pays.
Ça, c'est la deuxième signification. La troisième signification, Nkurunziza a annoncé de manière solennelle, il a lancé la campagne de collecte forcée de l'argent, des fonds pour les élections de 2020, qui pour lui doivent avoir lieu comme il le veut, comme son parti le veut. C'est vraiment un secret de polichinelle. Aujourd'hui, les gens ont faim. Aujourd'hui, la population est dans la misère totale. Aujourd'hui, il n'y a plus de financement, il n'y a plus de l'éducation, il n'y a plus de financement de la santé. Et les bailleurs de fonds, les partenaires principaux qui aidaient traditionnellement le Burundi se sont retirés. Maintenant, la priorité pour le Burundi, ce n'était pas pour les élections de 2020, mais c'est d'abord que les gens s'assoient sur la même table de négociation pour que la situation sécuritaire, la situation politique, la situation économique soit renormalisée. Ernest Nkurunziza, secrétaire exécutif du FOSCE, déplore également la non-assistance des prisonniers en danger de mort par le gouvernement. Le cas le plus récent étant la tentative d'assassinat du colonel Adrien Kadende, qui est aujourd'hui détenu dans la prison centrale de Mimba. Pour Ernest Nkurunziza, si la communauté internationale ne fait rien dans l'immédiat, le pire va arriver au Burundi. Encore une fois, suivez-le. Le cas de Kadende, c'est un cas vraiment alarmant. C'est un cas alarmant. C'est un cas grave. Un prisonnier qui est tiré dessus par le directeur de la prison. Et le directeur de la prison qui est impuni, qui reste à vaquer normalement à ses activités. C'est le choix du pouvoir CNDD-FDD. C'est le choix du pouvoir du régime de Pierre Nkurunziza. Parce que aujourd'hui, Pierre Nkurunziza se moque des lois, il se moque des règlements qui doivent gouverner une nation. Maintenant, le pouvoir de Pierre Nkurunziza a mis en avant l'impunité des crimes. Il a mis en avant la vengeance, il a mis en avant la haine politico-ethnique, il a mis en avant la violence, la guerre. Le pays est devenu comme une forêt. C'est la loi de la jungle maintenant qui gouverne le Burundi. Donc le cas de Kadende rentre dans l'ensemble des cas de la criminalité qui devient de plus en plus généralisée. Donc, s'il n'y a pas intervention de la communauté internationale, s'il n'y a pas protection de la population burundaise, eh bien, le pire va arriver chez Nkurunziza. Et la population burundaise doit savoir que ce qui est fait à l'autre peut être fait à l'autre. Ça veut dire, même la Bible le dit, il ne faut pas faire à l'autre ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. La violence ne choisit pas. Ceux qui soutiennent Nkurunziza seront victimes de ce qu'il est en train de faire. Dernier élément de ce journal, le gouvernement burundais devrait penser à la pauvreté qui hante la population avant de revoir à la hausse le prix de l'électricité, comme l'a annoncé le ministre de l'Énergie et Mines. Cet appel est de Tassien Sibomana, son porte-parole du parti UPRONA, non reconnu par le pouvoir de Bujumbura, voit qu'une fois le prix revu à la hausse, tous les produits de première nécessité vont être revus à la hausse aussi. Il demande à l'État de revoir cette mesure, sinon l'électricité restera l'affaire de ceux qui sont à mesure de s'en procurer. Je prie de le suivre. En tant que citoyen burundais, c'est tout à fait normal que j'accueille de façon très
très regrettable la hausse des prix de l'électricité. Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, les Burundais, aujourd'hui, nous vivons une situation de pauvreté. Une pauvreté sans nom d'ailleurs, qui est inhérente à plusieurs raisons. D'abord, il y a la crise politique qui a entraîné le gel de la coopération, qui a entraîné le manque de moyens pour l'État burundais, qui a entraîné la dévaluation de la monnaie burundaise, et tout cela comme conséquence la rareté des produits de première nécessité, parce que sans devise, les importateurs burundais ne sont plus à mesure d'approvisionner le marché local. Deuxième raison, c'est que le pouvoir d'achat des Burundais, il était déjà très, très petit, mais aujourd'hui, la situation s'est empirée avec la crise que nous vivons depuis 2015. Et cela démontre à suffisance que, contrairement aux attentes de ceux qui augmentent des prix des mesurements, les Burundais ne seront pas à mesure de se procurer de l'électricité. Et ce qui escomptait donc renflouer les caisses en augmentant les prix risque de déchanter, parce que soit les Burundais vont chercher d'autres voies et moyens pour se procurer un peu de lumière, pour ne pas dire de courant, soit seuls le peu qui seront en mesure de s'en procurer vont payer. Pour vous dire que donc ces caisses qu'ils espéraient renflouer ne vont pas l'être, parce que il y a très peu de Burundais qui seront à mesure de payer l'électricité compte tenu de la hausse démesurée qui vient d'être faite. Alors, le clin d'œil qu'il faut faire au gouvernement, est-ce que réellement ils sont sensibles au sort des Burundais? C'est la première appréhension, parce que tout dirigeant devrait être sensible au sort de ses dirigés. Or, avoir les mesures d'augmentation des prix, avoir les mesures d'imposer tous les produits, même vivriers, qui ne l'étaient pas dans le temps, ça signifie que finalement, les Burundais n'ont plus où donner de la tête, parce que les dirigeants ne sont plus sensibles à notre triste sort. Et voilà, c'est ce qui prend fin cette édition. Merci à vous tous d'avoir tenu compagnie. À la prochaine.